Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour la Nikon K-Mission qu'on a ici, qui est un petit peu spéciale, aux formes arrondies et pas facile à modéliser parce qu'il y a vraiment beaucoup de courbes et pour prendre les codes c'est vraiment pas facile du tout. C'est la dernière, c'est la K-Mission 170. Le truc c'est que pour l'instant on peut pas la mettre sur la WG ou sur les autres Steadicam parce que le format de la caméra en elle-même, le poids, la répartition des masses, ça va pas du tout. Donc ça ne fonctionne pas. J'ai essayé sur l'origine. Donc là, j'ai la Feiyutech WG2 ici. Et j'ai fabriqué justement un petit adaptateur qui va me permettre... Vous voyez, il est vraiment fait spécifiquement pour les formes de la K-Mission. Et il y va à la perfection. Vous voyez, tac, on l'emboîte. Ici, on a le pas de vis. Il y a une petite butée à l'arrière qui permet d'éviter que la caméra reparte trop au fond. On a accès à l'écran. Et vous voyez ici, il y a le petit contour à l'intérieur qui permet de bien maintenir la caméra. Donc pour l'installation, c'est très facile. Là, on est vraiment... je suis vraiment hyper précis. Vous voyez ici, là. Donc pour le rentrer, on va rentrer comme ça, sur le côté. On se met de biais. Et ça rentre normalement pile poil. Vous voyez, c'est un petit peu difficile parce que je l'ai vraiment fait. Voilà. On pousse bien. Et normalement, rien que là, déjà, vous voyez, il tient quoi. C'est vraiment... je l'ai fait au 10e. Regardez, je sais pas si vous voyez. C'est parfait. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jour. Donc ensuite, il y aura des vis de diamètre 2 à mettre avec une petite rondelle. Pour l'instant, j'ai ça. Je vais voir si je peux pas commander des vis un peu plus faciles à visser parce que le pas de vis, il est un peu tendre. Donc on vient fixer ça correctement. On le serre bien pour éviter les vibrations. Vous allez voir après, ça se met tout seul. Voilà. Ensuite, on prend la Steady, là à la caméra. On vient la positionner dans son logement. On prend la petite vis un quart. Hop, et on la met. Donc une fois qu'on l'a mis, on appuie bien sur la caméra là pour qu'elle soit bien fixée au fond. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit appuyée et sertie ici. Il faut serrer correctement. Ensuite, on va voir pour le réglage. Donc là, on n'est pas bon. Là, on n'est pas bon. Et si je viens carrément embuter ici et que je serre, eh ben, on n'est toujours pas bon. Pourquoi? Parce que elle part vers là. Donc pour résoudre ce petit souci, j'ai fait cette pièce là qui est censée venir, hop là, ici. Vous voyez, elle vient s'emboîter, ce clips. Là, on prend l'écrou. Hop, on va mettre une, deux et le petit écrou qui va venir sertir le tout. On essaye de bien centrer l'ensemble pour que les masses soient bien réparties. Hop, on prend la petite clé. On le serre lui aussi correctement. Voilà. Et ensuite, on vient le positionner ici. Et voilà. Et là, on est parfait. Elle est vraiment nickel, la caméra. Elle part un peu vers l'arrière, mais c'est normal parce que même sur les origines, on a ce petit problème. Donc ensuite, on vient l'allumer. Et voilà. Et là, ça marche parfaitement. On n'a vraiment aucun souci. On peut faire une rotation à 360. Hop. Et voilà. C'est nickel. Ça marche du tonnerre. Il n'y a pas de vibration. Tout va bien. C'est parfait. Voilà pour la petite démo. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao.